Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, nous sommes tous des consommateurs, plus ou moins. Est-ce que l'Europe fait quelque chose pour les consommateurs ? Oui, lorsque nous achetons un produit, réservons une chambre d'hôtel, un billet d'avion, de train, en tant que consommateurs, nous bénéficions d'une protection qui a pour but de rendre les achats plus sûrs et plus simples. Alors, cette protection est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres. La politique de protection des consommateurs est indispensable aussi au bon fonctionnement du marché européen. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de cette politique en faveur des consommateurs ? Alors tout d'abord, il y a une base juridique. C'est l'article 169 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui nous dit que, afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leurs droits à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. Alors, l'objectif, bien évidemment, c'est d'assurer à tous les consommateurs de l'Union, quel que soit le pays où ils vivent, voyagent ou effectuent leurs achats, un niveau élevé de protection contre les risques et menaces pour leur sécurité et leurs intérêts. Pour cela, cette politique a des moyens d'action qui sont menés par la commissaire en charge du domaine justice et droit. Cette politique est intégrée à l'objectif stratégique de l'Union qui vise à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Et le programme d'action, qui est appelé Consommateurs 2014-2020, bénéficie d'un budget de 2,2 milliards d'euros pour la période. Alors ce programme poursuit plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est promouvoir la sécurité des consommateurs. Cela concerne bien évidemment l'identification des produits et la traçabilité. Ensuite, c'est renforcer la connaissance du droit des consommateurs. Pour cela, des outils interactifs ont été mis en place. Bon, on ne les connaît pas forcément, notamment Consumer Classroom, qui est une bibliothèque de ressources pédagogiques destinée aux enseignants et qui concerne l'éducation à la consommation. Il y a également le site L'Europe est à vous, qui contient beaucoup de conseils et de renseignements sur les droits des citoyens européens. Et l'Union a également créé des centres européens des consommateurs qui, eux, fournissent également des informations et des conseils sur les achats transfrontaliers et qui traitent les plaintes des consommateurs. Bon, bien sûr, il faut également renforcer l'application des règles de protection des consommateurs. Donc ce sont des contrôles de sites internet, ce sont des procédures extrajudiciaires simples, rapides et peu coûteuses pour les consommateurs qui demandent réparation. Et il faut également lutter contre les pratiques commerciales déloyales telles que la publicité mensongère ou bien les méthodes de vente agressives. Il faut également intégrer les intérêts des consommateurs dans les politiques sectorielles. Notamment, on l'a vu dans les télécommunications avec la suppression des frais d'itinérance, les technologies numériques pour améliorer la transparence et l'accès aux services, et dans d'autres domaines tels que la facilité de changement de compte bancaire qui découle aussi de cet objectif de facilitation. Alors, quelques exemples peut-être plus concrets, plus précis, Michel. Alors, deux domaines un peu emblématiques. Le domaine des jouets, tout d'abord. Bien, les 80 millions d'enfants européens doivent pouvoir s'amuser en toute sécurité. L'Union européenne a mis en place pour cela une harmonisation des critères de sécurité de l'ensemble des jouets commercialisés dans l'Union. Et ça se comprend aisément, en raison de la vulnérabilité de ce jeune public, les jouets doivent présenter une sécurité maximale. Donc des obligations réglementaires spécifiques s'appliquent à tout produit qui est destiné à être utilisé par des enfants de moins de 14 ans. L'évaluation de cette sécurité incombe au fabricant. Il doit procéder à une analyse des dangers que le jouet peut présenter en matière chimique, physique, mécanique, enfin toutes sortes de... tout ce qui pourrait menacer la sécurité de l'enfant. Donc lorsque le produit satisfait à ces exigences, le fabricant doit apposer le marquage CE, que l'on connaît tous, et c'est le sésame de la mise en marché. Bon, le fabricant doit également émettre des avertissements spécifiques concernant l'utilisation du jouet. Bon, on connaît tous, ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Il doit donc veiller également à ce que le jouet puisse être identifié de manière à assurer une traçabilité obligatoire. En contrepartie, les États membres sont responsables de l'application de la réglementation. En France, ce rôle incombe à la Direction générale de la concurrence de la Commission et de la consommation et de la répression des fraudes.
C'est la fameuse DGCCRF. Ouais. Donc, les jouets dont la dangerosité a été repérée font l'objet de mesures rapides, telles que le rappel des produits, retrait du marché, voire destruction. Et ils font aussi l'objet d'une notification auprès du système européen d'alerte, afin que ces mesures soient prises sur l'ensemble du territoire de l'Union. Donc, ainsi, avec ces obligations, les enfants européens bénéficient pour leurs jouets d'une exigence de sécurité parmi les plus élevées au monde. Alors, l'Europe agit aussi pour protéger la nourriture, pour assurer la sécurité alimentaire. Effectivement, les normes de sécurité alimentaire de l'Union européenne sont les plus strictes au monde. Elles permettent de protéger la santé de la ferme à la table, c'est-à-dire tout au long de la chaîne agroalimentaire. Alors pour cela, l'étiquetage, on connaît tous, il doit garantir aux consommateurs des informations claires sur le contenu et l'origine de la nourriture. Il y a également la prévention et la gestion des risques. On connaît tous des maladies transmissibles, telles que la salmonellose et la listeria. Ceci implique des contrôles tout le long de la chaîne agroalimentaire, des contrôles de santé des végétaux et des animaux. Par exemple, les cas de salmonellose ont été réduits de 60% à la suite de la mise en place de programmes spécifiques de contrôle sur les volailles. En 2015, de même, sur 1,5 million d'animaux testés lors des cas de la vache folle, on en a recensé 5 contre plusieurs milliers quelques années auparavant. Et enfin, la traçabilité alimentaire, donc au cœur de la politique européenne, en matière de sécurité alimentaire. Ce système permet de lutter contre les fraudes, on l'a vu suite au scandale de la viande de cheval en 2013. Alors, si les consommateurs aujourd'hui sont mieux protégés quand ils font des achats en ligne, s'ils peuvent compter sur des normes élevées en matière de santé, d'environnement, de protection de leur vie privée, s'ils ont bénéficié de la suppression des frais d'itinérance, cela a été possible grâce à la législation européenne.